Bon, dans le premier, on a eu la formation feu, Tensu, échange clérique, oiseau Defcon, confrérie point feu, et la première secrète. Et là, c'est la confrérie de point feu qu'on ouvre. Je suis obligé de la recommencer comme... on avait un qui m'avait appelé. Donc, Defcon, confrérie, gadget, formation feu, et la secrète, formation feu. Donc, sorcier, latence, formation feu, confrérie. Et l'autre formation feu, domaine. Gadget jaune, power block, démon et chevalier. Avec la secrète Tenki. Gadget verte, verte, échange clérique, la cité cachée. Ordre et amiral. Ensuite, le combat, le dragon, l'ordre, le serpent et l'enflammant. Et ce qu'on vient de faire il y a quelques instants avant qu'il me fasse couper la vidéo une personne, qui va les codeurs Signate, et la formation feu InGen. Ça, c'est déjà les secrets qu'on avait. Bon, maintenant, on passe à la suite. Elle fera moins de 34 minutes. Donc, on a la luxure, amorphage, le maître cerbère, le serpent prohibitif, le chevalier, la secrète c'est l'enflammant. En double. Après, s'il y en a qui s'intéressent à des secrètes, j'ai plein de secrètes qui peuvent être en échange. Et ceux-là, même si je les utiliserai une fois, ils seront à l'échange après. Confrérie, le point feu, gorille, cardinal, roi tigre. Confrérie du point feu, ours. Et on a le réveil de l'arc démon. En secrète. C'est vrai que parfois il y en a qui sont résistants. L'elfan. Le confrérie du point gris, gorille. Le Goliath. Le sorcier aristographe. Et une deux confrérie du point feu, Paon. Ensuite, la suivante. On va voir plein de secrètes. Donc, on a latence, luxure, tir codeur, power blocker et formation feu Tenki. Bon, je sens que je vais faire un super deck feu. Donc le gadget jaune, gadget rouge, dragon fusion, lancier black, confrérie du point feu, cygne. On va voir tous les animaux. Et s'il y en a qui ont des choses qui m'intéressent, je serai partant pour leur carte. Je leur cherche d'un dragon ultime aux yeux bleus, mais le normal. Ensuite, je suis à la recherche de
D'une carte magie avec des œufs bleus. La rage aux œufs bleus. Voilà, c'est celle que je recherche aussi. Ordre amorceur. Ligre trame. Confrérie du point feu roi tigre. Dragon fusion. Ascension l'arc démon. Commence à avoir pas mal de secrètes. Et je mettrai toutes les secrètes ensemble. Nouvelles et anciennes. On a les Goliaths. Recycleur de ferraille. Latence. Gadget d'argent. Confrérie du point feu panda. Enfin, un petit topo du nombre on possède. Confrérie du point feu ours, gadget or, tir codeur. Confrérie du point feu coq. Et réveille l'arc démon, une deuxième en secrète. Il nous reste exactement sur 24 2 4 6, il nous en reste 8. Et on pète sur tapis Kaiba avec son joli yeux bleu et sa guile bouffon des ténèbres. Gadget or. Confrérie du point feu esprit. Échange clérique. Confrérie du point feu roi tigre. Et encore le signe. Ligre trame. Pouvoir bloqueur. Confrérie du point feu gorille. Formation feu Tensu. Et forteresse de feu sur Lion Park. Ah, ça c'est pour les formations feu. Ça pourrait être intéressant un deck formation. Caporal amorceur. Confrérie du point feu cardinal. Gadget rouge. Démon sub-terreur. Manifestation de l'arc démon. Oh, un deck arc démon pourrait venir au jour. Codeur bavard. Saynet optimisation. Mademoiselle Majesté. Véritable Dracogicène. Goliath morphage. Il appelle arc démon. Encore en secrète. Allez. On fait péter tous les secrètes. Saynet optimisation. Gadget verte. Gadget d'argent. Elphase. Et on a l'armorceur ordre. Force d'équipement. Combat final sub-terreur. Le caporal armorceur. Gadget rouge. Confrérie du point feu coq. Et l'amiral armorceur. Dynamo destructeur. Gadget verte. Ou vert, bref. Saynet conflit. Paresse amorphage. Donc la mademoiselle. La formation feu Tenki. Je crois que c'est la troisième information feu Tenki secrète qu'on a.
gadget jaune, lancier talk black, talk back, tir codeur, formation feu Yoko, confrérie du point feu Paon. Et le tout dernier, qu'est-ce que ça va être? Sortie à chronographe, caporal amorceur, dynamo de commandement, luxure, lancer talkback et l'amiral amorceur. Donc, on a eu une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 secrètes. Donc un bon topo. Dans les ultra rares, on a eu ce bon petit paquet avec des doublons, avec les points feu que j'ai déjà. On peut faire un bon deck formation. Donc ça c'est pour les points feu. Donc en point feu on a je crois qu'on doit voir à peu près tous les animaux. Le coq, le gorille, le cygne. On a ça en secrète point feu. Et en ultra rare, on a eu, enfin on avait 24 fois, il y avait 24 boosters. C'est des boosters de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 25, 25, 50. 2 fois 20, 2 fois 50, 100. 20, ça fait 100. 25, 30, 35. Il y avait 44. Donc, on a eu 24 boosters. Donc, il y a exactement 2 fois 20, ça fait 100. 105, 110, 115, 120, 120, 60, 24 secrètes, sur 120, 24 et 120. Je vais vous dire ça tout de suite car je suis complètement perdu en calcul là. Allez. Voilà.
120 moins 24, on va faire comme ça, c'est égal à, on a 96 ultra rares. Si mes calculs sont exacts, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7. 28, 29, 30, 31, 2, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc là, on est à une moitié de 100. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Donc, c'était bien ça. Il y en a eu bien 96. Donc, eux, leurs conditions. Lui, c'est 2 monstres point feu. Lui, c'est 2 monstres bête guerrier. Ils sont... On regardera après. Lui, il faut un crâne invoqué et un monstre ténèbres. Un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Lui, il faut contrat avec des abysses. Lui, c'est 2 monstres de niveau 6. Lui, c'est contrat avec des abysses. Ah, ceux-là sont intéressants. On regardera plus tard. Après. Dans lequel il faut un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Ok. Donc des bons monstres. Donc lui, pour invoquer, il faut sacrifier une carte magie continue. Ou piège continu. Elle, pareil. Lui peut être invoqué depuis la main en envoyant 2 monstres gadget. D'accord. Donc si je comprends bien, quand on dit gadget, ces 3-là, il faut des cartes comme ça. Ou ceci. On pourrait façonner un des gadgets. Ça pourrait être amusant.
Est-ce qu'on a l'argent aussi? On l'a eu ou pas? Oui, on a l'argent. Est-ce qu'on a eu le contrat? Non. On n'a pas eu le contrat avec des abysses. Ah, dommage. Au cas où, je dirais, si vous en possédez une ou deux et que vous n'utilisez pas, ça pourrait m'intéresser. Donc ces trois-là, pour les invoquer, il faudrait sacrifier ces monstres-là. Ok. Ça peut être intéressant. Ensuite, cette carte. Lorsque le monstre d'un joueur déclare une attaque et que tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres machines, Forest Recto, un par exemple, détruisez un nombre de monstres en position d'attaque contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres machines que vous contrôlez. Oh, c'est pas mal ça. Donc pour cette carte active, on peut invoquer par fusion un monstre fusion bête guerrier depuis l'extra deck en utilisant des monstres depuis ma main terrain comme matériel. Ok, c'est un peu comme une polymérisation, mais sauf que c'est pour monstre fusion de formation. Et si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie piège au cimetière, vous pouvez cibler un monstre point de feu dans mon cimetière et je l'ajoute. Et je peux faire cet effet une fois par tour. Ok. Une gêne est pas mal. La Tenki. Je peux ajouter un monstre bête guerrier en main. Tous les monstres bête guerriers que je contrôle gagnent 100 points d'attaque. D'accord. C'est une note continue. Cette carte, si elle est activée, je peux invoquer un monstre rituel, bête guerrier, depuis ma main en sacrifiant des monstres depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau, à son niveau. Si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie piège ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre point feu dans mon cimetière, je l'invoque. Et je peux faire cet effet qu'une fois par tour. Ok. Intéressant. La terrain. Alors, cette carte est toujours traitée comme une carte formation feu. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres formation feu, non, point de feu, pardon, je confonds les magies et les monstres maintenant, sont invoqués normalement ou spécialement, placez un compteur point feu sur cette carte, et une fois par tour, vous pouvez retirer des compteurs point feu depuis votre terrain pour activer ces effets. Il y en a deux. Si votre monstre bête guerrier attaque ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin de la damage step. 6. Annuler un monstre d'effet jusqu'à la fin de la damage step. 10. Invoquer spécialement un monstre bête guerrier depuis votre deck ou extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc par exemple
Par exemple, lui, ou un Xyz. Tiens, ils sont où? Ils sont là, les Xyz. Lui ou l'autre. Ou lui. C'est vraiment puissant. Ensuite, Tenki. On l'a déjà vu. Le panda. Si vous activez une carte magie, piège, formation feu. Ok. Je regarderai ça plus tard. La Tenki, on l'a déjà vu. Et celle-là, on l'a déjà vu. Donc, je vais la remettre un peu comme il faut. Voici ce qu'on a eu dans cette ouverture. Donc, elle sera sur l'autre chaîne, pas sur la game. Mais elles sont très intéressantes. Donc, à chaque booster de point gadget, on a une secrète. Bon, je vais vous dire salut!